Des déchets pour blanchir de l'argent sale. Ce tas d'ordures en Roumanie servirait de société écran au fils de Don Vito, l'un des mafieux siciliens les plus influents, décédé il y a 10 ans. À la périphérie de Bucarest, cette décharge surnommée l'œil de bœuf s'étend sur 114 hectares, collecte les déchets de la capitale et se rémunère au poids. Un business lucratif. Le chiffre d'affaires atteint plusieurs millions d'euros. Les riverains, eux, subissent la saleté jusque devant leur porte. L'eau n'est plus potable, il faut acheter de l'eau en bouteille. Les fruits et les légumes ne sont plus comestibles. Je ne peux pas sortir de ma maison avant 11 h du matin à cause de l'odeur. Vous avez vu, les déchets arrivent jusque dans mon jardin. Normalement, ils ne devraient pas. Après plus de 10 ans de secret, le contrat de location de ce terrain municipal a été rendu public. Ecorec, l'entreprise qui exploite la décharge, versait jusque-là un loyer de seulement 5 000 $ par mois. Une broutille d'après certains élus locaux qui s'étaient bien rendus compte que l'activité de la société paraissait très rentable. 5 ou 6 personnes étaient impliquées dans l'entreprise. Et elles ont vraiment augmenté leur train de vie. De combien ? Ça atteint des millions d'euros. La justice italienne soupçonne le fils de Vito Ciancimino d'être le véritable propriétaire de la société Ecorec. Il l'utiliserait pour recycler une partie du trésor accumulé par le mafioso sicilien. Mais évidemment, il n'y a aucune connexion directe pour le prouver. Ce n'est pas possible d'entrer dans la décharge. Non, non. On ne peut pas y aller facilement. Non, on n'a pas accès au terrain. Il ne laisse entrer personne. Il ne laisse entrer personne. Nous avons fait des demandes d'interview auprès d'Ecorec et notamment de son gérant, Victor Dombrovski. Aucune réponse. Nous tentons notre chance à la décharge. Peace. Journalista Euronews. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je peux parler avec le gérant? Vous voulez faire des images? Mais on pourrait appeler Victor Dombrovski. Je n'ai pas son numéro, vraiment. Vous n'avez pas le numéro. Donnez-moi un papier avec votre nom, d'où vous venez et ce que vous voulez. Est-ce que vous avez le numéro de Victor Dombrovski? Personne n'a son numéro. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? L'an dernier? Le gérant de la décharge apparaît rarement dans les médias, mais un journaliste roumain a découvert un lien entre Victor Dombrovski et des Italiens, les gérants d'une entreprise de Bucarest qui n'est autre que la maison mère d'Ecorec. Victor Dombrovski est quelqu'un de très intéressant et qui n'apparaît quasiment jamais dans les médias. C'est un ancien officier des services secrets roumains, l'équivalent de la CIA en fait. Donc il a travaillé pour les services secrets et a des liens avec des gens très importants en Roumanie, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des propriétaires d'organismes de presse. Au fil des ans, il a lancé tout un tas d'entreprises, notamment dans le gaz, et c'est de cette façon qu'on a réussi à établir un lien avec des Italiens, les frères Pileri. La presse roumaine ne parle pas d'Ecorec et son financement est considéré ici comme propre. Mais en Italie, les procureurs pensent le contraire. Pour en savoir plus, partons à Palerme. D'après le parquet italien, la société Ecorec ferait partie d'une organisation plus vaste. L'entreprise Circo, basée à Palerme, blanchirait l'argent du fils, Ciancimino, grâce à la société des frères Pileri, baptisée Agenda 21. Cette dernière serait l'actionnaire majoritaire d'Ecorec, qui exploite la décharge près de Bucarest. Cet argent investi en Roumanie serait en réalité issu de la fortune amassée par Don Vito, l'ancien maire de Palerme, et son fils Massimo voudrait le dissimuler. Depuis quelques années, le principal intéressé donne des éléments sur le passé sulfureux de son père, mais nie toute allégation à sa propre encontre. Vito Ciancimino est entré en politique à Corleone.
Il s'est fait élire adjoint au maire à Palerme, où il a été adjoint aux travaux publics pendant 13 ans. C'est à l'époque où l'administration municipale menait le fameux sac de Palerme. En ce temps-là, la vie économique de la ville reposait sur la construction. Ces 300 millions d'euros qui correspondent à la valeur de cette vaste décharge en Roumanie font partie de votre trésor que vous investissez en Roumanie. Je répondrai de manière très claire, je n'ai jamais mis les pieds en Roumanie. Je pense que la justice a prouvé que moi, Massimo Ciancimino, je n'ai jamais été dans ce pays. Sûrement, quand on a un trésor quelque part, le minimum, c'est d'aller sur place. Connaissez-vous Victor Dombrovski, votre contact présumé pour les affaires en Roumanie? Je ne le connais pas, je ne vois pas, il a un nom bizarre, je ne le connais pas, il a un nom désagréable. Mais le parquet italien est loin d'être convaincu. Depuis 2005, les fonds de ces 3 sociétés écrans présumées du fils Ciancimino sont mis sous séquestre. Des administrateurs judiciaires ont été nommés. Massimo Ciancimino n'est jamais impliqué directement dans la gestion de l'entreprise. S'il a besoin de l'acheter, de la vendre ou d'acheter des équipements pour produire du biogaz, il intervient. Il ne s'occupe pas de la gestion de la décharge. Il ne s'intéresse qu'à la répartition des parts pour être sûr de garder le contrôle. Mais malgré la vigilance de la justice italienne, une étape supplémentaire a été franchie en 2007. Pourtant gérée par un administrateur judiciaire, Ecorec a été vendu cette année-là, apparemment pour éviter davantage de contrôle. Les parts d'Ecorec ont été cédées aux enchères à un acquéreur suspect, une autre entreprise roumaine nommée Alzalea, qui selon les enquêteurs serait liée à Massimo Ciancimino. Il aurait ainsi réussi à déplacer et sauver son éventuel magot. Étonnamment, le tribunal de Palerme n'est pas parvenu à empêcher cette vente frauduleuse, peut-être à cause d'une mauvaise coopération entre l'Italie et la Roumanie. La juge de Palerme a ordonné la saisie d'Alzalea, mais n'a mis la main que sur quelques camions. Au lieu de récupérer le contrôle administratif de l'entreprise, on nous a donné des biens qui sont très peu importants, 7 camions au total. Les négociations avec la Roumanie sont ouvertes pour clarifier cette question de la saisie. Nos homologues roumains ont bien répondu à notre demande, mais concrètement, ils n'ont pas saisi la société. Il est certain qu'on va demander au gouvernement italien d'intervenir si on ne réussit pas par la voie judiciaire. Donc vous n'allez pas en rester là. Non, ce n'est pas fini. La traque du magot de Don Vito se poursuit, mais il sera probablement très difficile d'établir un lien avec des entreprises en Roumanie. Les autorités de Bucarest ne veulent pas parler de cette affaire tant que l'enquête n'est pas close, mais la section antimafia du ministère de la Justice se dit de bonne volonté. En règle générale, quand une instance judiciaire à l'étranger nous fait parvenir une demande de saisie de biens, notamment en provenance d'Italie, nous l'exécutons. Conformément à nos règlements nationaux et à la demande des autorités italiennes, nous respecterons les procédures standards qui s'appliquent à cette affaire pour retrouver tout l'argent blanchi et investi en Roumanie. Va parcurge procedura standard a valorificării și eventual a restituirii sumelor de bani obținute și reciclate pe teritoriul României.